4 stratégies pour trouver des clients lorsque vous êtes graphiste. Si vous êtes graphiste, c'est la vidéo que vous devez regarder parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 4 méthodes, 4 stratégies marketing pour trouver des clients sur Internet et en dehors. Et ces 4 stratégies, je les ai divisées en des actions que vous devez mener au quotidien dans votre business pour trouver des clients lorsque vous êtes graphiste. La première étape, c'est d'identifier quel est votre client type, votre client idéal. Vous devez créer un profil détaillé pour votre client idéal. Quel est votre persona? D'accord? Quels sont ses problèmes? Quelles sont ses douleurs? Quelle est l'origine de ces problèmes? Quelles sont les conséquences des problèmes sur sa vie? Quelles sont les fausses solutions qu'il a déjà eu à chercher? Pourquoi ces fausses solutions n'ont pas marché? Vous devez identifier quels sont ses besoins spécifiques. Vous devez identifier quelles sont ses douleurs, quelles sont ses aspirations. Et c'est de votre job, c'est de votre responsabilité, c'est votre job d'identifier ces éléments-là. C'est hyper important dans votre business. Ça, c'est la première étape. La deuxième chose, vous devez identifier, vous devez définir un message clé. J'appelle ça le message marketing. Vous devez développer un message marketing clair et percutant qui s'adresse directement aux besoins et aux aspirations de votre client. La formule qui est la plus utilisée, c'est j'aide tel type de personne à atteindre tel objectif en faisant ça, ou j'aide tel type de personne à atteindre tel objectif en éliminant telle douleur. Tu vois? Et donc, tu dois être capable de pouvoir créer ce message marketing de façon à ce que si moi, par exemple, je suis ton client et je viens sur les réseaux sociaux, je viens sur tes profils sociaux, je viens sur ta page, je viens sur ta page, je viens sur ton compte LinkedIn, je viens sur ton compte Twitter, etc. Je dois pouvoir voir clairement, directement, qu'est-ce que tu m'apportes dans mon activité en tant que graphiste. La troisième chose, c'est d'établir un portfolio. Je le dis toujours, quand tu es graphiste, tu dois avoir un portfolio pour tous tes travaux, notamment les meilleurs travaux. Tu dois avoir un portfolio. C'est important. Et dans le portfolio, tu as les témoignages, tu as les tâches que tu as déjà exécutées par le passé. Et tu as aussi, tu le fais dans un bon design. Tu peux le faire sur Google Drive, tu vois. Tu peux, et tu le mets à jour régulièrement. Tu peux faire ça sous format site, sous format blog. C'est à toi de voir. Donc, tu dois avoir un portfolio. C'est hyper important. Et ce portfolio doit être mis à jour régulièrement. Ça, c'est non négociable. Ensuite, tu dois rédiger, tu dois aller sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, ça doit être ton réseau social de prédilection pour rédiger les posts, des posts qui démontrent ton expertise. Et dans tes posts, tu dois montrer deux choses. Tu dois démontrer ton expertise et tu dois montrer aussi que tu comprends les besoins de ta clientèle. High ticket, tu vois. Les besoins de ta clientèle, tu dois pouvoir montrer à ta cible que tu comprends ses besoins. C'est hyper important. Et si tu veux utiliser la publicité sur par exemple Facebook ou Instagram, tu peux le faire. Tu peux lancer par exemple des campagnes publicitaires en ciblant ta cible spécifiquement, mais je ne te conseille pas la publicité comme première stratégie ou stratégie principale. Utilise souvent de l'organique, ça va beaucoup t'aider. Tu dois aussi utiliser des vidéos et des visuels qui captent l'attention de ta cible. C'est très important. Dans tes contenus, il faut beaucoup utiliser des vidéos, d'accord? Il faut beaucoup utiliser des vidéos ou des visuels. Ok, il faut varier vidéo et visuel qui vont vraiment parler à ta cible. Il faut beaucoup plus créer des contenus vidéo ou visuels puisque tu es graphiste. D'accord? Ne te contente pas juste de faire des contenus sous format test. Voilà. Puisque ton métier, c'est de faire de l'art graphique. Il faut créer des études de cas. Donc, tu dois faire beaucoup d'études de cas dans tes contenus. Documenter, par exemple, les projets que tu as réussi avec les détails spécifiques à chaque projet que tu as réussi et les résultats obtenus pour tes clients. Tu dois les partager. Donc, chaque projet sur lequel tu as travaillé, que tu as réussi, tu dois faire un post dessus et expliquer les détails spécifiques, les difficultés que tu as rencontrées et montrer aussi le résultat obtenu, le rendu pour tes clients. C'est hyper important. Tu dois présenter des études de cas. Ces études de cas, tu les postes sur les réseaux sociaux et tu les postes aussi sur ton site et sur ton portfolio, tu vois. Et je te propose aussi d'organiser régulièrement des webinaires, des ateliers. Alors,
Tu peux proposer par exemple des webinaires, des sessions de webinaires, des ateliers pour montrer aux gens comment tu travailles, tu vois, et les résultats que tu peux obtenir pour eux. Tu peux faire des initiations pour les gens, tu vois, et où tu peux faire des webinaires sur ton process de travail et montrer quels sont les résultats que tu peux obtenir pour eux. Et après, inviter les clients satisfaits par ton travail à partager leur expérience lors du webinaire. C'est aussi une stratégie qui va t'aider à trouver beaucoup de clients. Utilise les réseaux sociaux pour des démonstrations en direct dans tes contenus. Tu peux par exemple réaliser des lives sur Instagram ou sur Facebook où tu montres ton processus de création. Hein? C'est important. Je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est hyper important. Tu partages régulièrement des vidéos de making-of, tu vois, et des projets les plus impressionnants sur lesquels tu travailles. Donc, les vidéos making-of, donc tu montres des extraits, les coulisses de tes projets, pour ce sur quoi tu es en train de travailler. C'est le genre de contenu qui attire beaucoup de clients. Il faut développer des infographies et des vidéos explicatives dans tes contenus aussi. Par exemple, tu peux créer des vidéos ou des visuels qui expliquent les bénéfices de tes services de façon simple et attractive, tu vois. Au lieu de faire, vu que tu es graphiste, tu vois, au lieu de faire des posts tests pour expliquer les bénéfices de ton service ou de tes services sur ta cible, ce que je te conseille, c'est beaucoup plus de les faire sous forme de contenu visuel, tu vois. Ça permet aux gens de mieux comprendre ce que tu dis. Et puisque tu es graphiste, tu sauras mieux le faire. Publie régulièrement, sois régulier dans tes contenus. Propose des consultations gratuites, par exemple. Tu peux offrir une première consultation gratuite ou un audit gratuit à tous tes prospects pour évaluer leurs besoins, tu vois. Et utiliser par exemple cette consultation gratuite pour démontrer ton expertise et proposer tes solutions. Par exemple, tu sais que pour que quelqu'un sollicite un graphiste, c'est parce qu'il a un événement ou qu'il a une entreprise, tu vois. Donc, par exemple, tu peux offrir des consultations gratuites pour tous ceux qui veulent créer des logos, par exemple, où tu vas leur donner des orientations spécifiques pour créer le logo, pour créer leur visuel. Tu vois, c'est gratuit, mais derrière, tu récoltes de la data et tu pourras démontrer ton expertise, d'accord, et proposer des solutions pour les gens. C'est hyper important. Il faut aussi penser à créer un produit d'appel. Un produit d'appel, c'est un produit qui permet d'attirer le premier client, d'accord, sans beaucoup d'efforts, parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts de la part du client. Développe un produit ou un service à bas prix, mais de très bonne qualité, tu vois. Et avec ça peut être par exemple un petit pack design, d'accord, ou un guide pratique. Moi, je te conseille beaucoup plus un pack de templates, tu vois, par exemple pour des bannières LinkedIn, un pack de templates pour des logos, tu vois, un pack template pour les carousels, un pack template pour différentes formes de visuels, tu vois, pour les affiches, voilà, un pack de différents templates, d'accord, à un prix vraiment quasiment réduit, tu vois. Ça te permet d'avoir tes premiers clients et tu utilises ce produit pour introduire à tes clients la qualité de ton travail, ok? N'hésite pas aussi à lancer régulièrement des promotions limitées dans le temps. Donc, tu peux proposer des réductions ou des offres spéciales pour un temps limité sur un certain nombre de services. Donc, par exemple, tu peux créer des services, tu peux créer des offres par saison, d'accord? Par exemple, chaque mois, il y a une fête. Il y a une fête, il y a une journée internationale, il y a quelque chose que les gens célèbrent sur le plan mondial ou national. Tu peux créer des offres limitées autour de ces événements-là. Ça permet aux gens, et donc avec des délais réduits, donc ça permet d'utiliser la rareté et l'urgence pour inciter les gens à acheter, tu vois. Utilise aussi des promotions pour attirer tes clients. Faire régulièrement des promos, d'accord? Tu peux avoir par exemple des jours spécifiques dans le mois ou dans la semaine où tu fais des promos. Tu peux faire par exemple promo du dimanche, promo du lundi. Ou tu peux avoir promo de début de mois, promo de milieu de mois, promo de fin de mois. C'est à toi de voir en fait, tu vois. Utilise aussi le marketing de contenu. Donc, crée des contenus gratuits
qui apporte de la valeur à ta cible ou qui est accessible à ta cible, d'accord? Tu veux par exemple lancer une newsletter que tu tiens régulièrement. La newsletter, ça peut être newsletter avec une plateforme comme System.io ou ça peut être un groupe Telegram. Ça peut être aussi une liste de diffusion. Ça peut être aussi une chaîne WhatsApp. C'est à toi de voir en fait. Moi, je te conseille si tu débutes de ne pas forcément te lancer dans une newsletter. Tu vois, avec les mails et tout, crée plutôt un groupe Telegram, crée plutôt une chaîne WhatsApp que dans lequel tu crées régulièrement du contenu et tu nourris les gens, tu vois. Et tu utilises ces contenus pour éduquer tes prospects et les amener à ton service payant beaucoup plus complet. Crée aussi des ressources téléchargeables. Je sais que je l'ai dit, mais je le dis d'une autre façon. Tu peux offrir par exemple des templates de design, d'accord, des guides de téléchargement gratuits, mais je te conseille beaucoup plus des templates. Tu utilises ça pour capturer les contacts des prospects intéressés. Tu fais le suivi derrière une fois par semaine au moins. Tu dois leur envoyer un message de motivation, d'encouragement, prendre de leurs nouvelles, partager des astuces, donner des secrets. Tu dois être constamment en contact avec eux pour que quand ils auront besoin de toi, quand ils auront l'argent, ils ont besoin, seront dans le besoin qu'ils puissent se rappeler de toi. C'est hyper important. Organise de temps en temps aussi des concours, des giveaways. C'est une stratégie qui marche beaucoup. Par exemple, lancer des concours où les participants gagnent par exemple des services, d'accord, ou des consultations gratuites, ou des produits gratuits, tu vois, ou des produits à bas prix, ou encore des réductions, voilà. Donc, pour être sûr vraiment de pouvoir attirer des prospects avec tes concours, offre-leur plutôt des réductions. Pas tout le temps du gratuit, mais offre-leur plutôt des réductions de temps en temps, d'accord. Fais des mini-formations. Et donc, tu utilises ces concours pour augmenter ta visibilité. Fais des sessions de formation gratuites de temps en temps. Tu fais des mini-formations gratuites sur des sujets spécifiques du design important pour ton audience. Et tu utilises ces sessions pour démontrer ton expertise et inciter justement les participants à investir dans tes formations et beaucoup plus complètes. Et dernière chose que je te conseille de faire, c'est de t'associer avec les influenceurs. D'accord? Associe-toi avec les influenceurs ou des experts de ton domaine pour en fait leur offrir des services gratuits. Pas à eux, mais en fait à leur audience. D'accord? Tu peux offrir par exemple des services gratuits ou à moindre coût des réductions à leur audience. Tu vois, moyennant par exemple un code promo. D'accord? Tu offres un code promo à l'influenceur qui va partager à son audience, voilà, et sur chaque client qui t'apporte, il a des revenus, voilà. Ne va pas chercher les gros influenceurs, cherche des micro-influenceurs. Ils sont beaucoup plus accessibles et ils ont une audience beaucoup plus engagée. Et utilise ces collaborations pour atteindre de nouveaux prospects et démontrer la valeur de ton service. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire dans la section des commentaires. Abonne-toi à la chaîne, like, partage autour de toi pour que beaucoup d'autres personnes puissent voir la vidéo et que ça puisse leur faire du bien. Moi, je te donne rendez-vous dans une vidéo prochaine. Ciao, porte-toi bien.